Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légères du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler de Ligue 1. Et on va se concentrer un peu sur la lutte pour les places européennes et plus particulièrement sur le top 4. Donc, pas d'avis tranché aujourd'hui. On va s'arrêter, comme je viens de le dire, sur les équipes qui sont en capacité de pouvoir prétendre aux places européennes. Et en fin de débat, on s'arrêtera en donnant notre top 4 à tous les deux pour cette fin de Ligue 1. Ça te va, mon copain? Oui, parfait. Alors, c'est parti. Alors, si je commence... Allez, on va commencer par une équipe qui est toute proche du top 4, le RC Lens. Qu'est-ce que comme ça, tu les sens accrocher le top 4? On avait dit top 5, mais que ce serait compliqué vu les gros départs en début de saison. C'est vrai, c'est ce qu'on a fait plusieurs débats. On était dans les clous. On était dans les clous. On est dans les clous d'ailleurs. On est toujours dans les clous à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il manque pas un talent offensif, même s'il y a des bonnes choses? Ouais. Après, on les voit bien revenir. Tu vois, ils ont battu Brest, mais ils ont souffert, mais de chez souffert là. C'était compliqué, ouais. Ils gagnent un match super important contre Brest, qui est un concurrent direct. Par contre, c'est un match super important après avoir mis une raclée à l'OL et d'avoir perdu en gros duel contre Monaco. Donc là, c'était un match, ça serait allé dans l'un des sens ou dans l'autre, c'était pareil, quoi. Là pour eux, j'ai envie de te dire que s'il y avait pas la victoire contre Brest, là par exemple, ils seraient toujours dans la course, mais là les 3 points et surtout le fait que Brest prenne pas de points, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et quand on regarde un petit peu leur dynamique, tu l'as dit, il y a la victoire contre Monaco. Et la défaite contre Monaco, et derrière il y a la victoire contre Lyon, et là cette victoire contre Brest. Et quand tu regardes un peu le calendrier, attention, les Lensois, il y a quand même des gros morceaux. Il y a Nice, il y a le derby contre Lille là-bas. Il y a Marseille. Et il y a aussi Rennes à l'avant-dernière journée. Donc d'accord, ils jouent tout le monde, quoi. Quasiment tout le monde. Les seuls qui jouent plus, c'est Monaco qui viennent de jouer et le PSG. Ouais. Donc est-ce que pour toi, spontanément, le Lens qui est actuellement 5e à 2 points de la 4e place, est-ce que toi ça peut accrocher le top 4 ou ça va rester juste on a dit le top 4 sera compliqué là, Vu le calendrier là. C'est gros calendrier, hein. Encore une fois, je la replace, les matchs, c'est Nice, c'est Lille, c'est Marseille, c'est Rennes, et après t'as des équipes comme Lorient, comme Montpellier, comme Metz et Le Havre. Ils ont déjà perdu contre le PSG au retour. Donc là, en plus, ils ont même pas d'équipe en décompression. Donc, moi, je suis un peu de ton avis. Les Lensois, j'ai peur que ça soit juste pour le top 4. Ils sont bons, ils sont en forme. Mais le calendrier fait qu'ils peuvent pas faire un 100%, surtout vu comment dans le jeu, ils sont pas non plus hyper rassurants, quoi. T'as Wai qui commence à prendre un petit peu ses marques et qui commence à être de mieux en mieux, mais c'est pas encore le lance de la fin de saison dernière. Tu sens qu'ils manquent quand même ils sont fébriles. Parce que tu ouvres le score contre Brest et tu recules comme ils l'ont fait, c'est que t'as pas confiance. Et là, c'est un miracle parce que Samba, t'as un Samba des grands soirs qui peut te permettre de tenir le score, mais ça se joue à pas grand chose. Les Brestois peuvent. Samba, il est quand même moins bien que l'année dernière. Donc, clairement. Et puis on l'avait déjà dit cet été, mais la perte de Fofana
plus de Openda devant, Openda. bah forcément tu perds en qualité. Donc ils se sont quand même bien repris parce que j'avoue quand ils se sont fait éliminer de l'Europa League, j'avais vraiment peur que ça soit un peu en roue libre, mais ils se sont bien remis. Là, comme tu as dit, victoire contre Lyon et victoire contre Brest. Bon, mais comme on a dit, le calendrier est compliqué, donc Lens, ouais. Pour l'instant, j'ai peur que ça reste 5 6. Mentalement, l'enchaînement de ces types. Tu vois, ils seraient dans le top 3. T'es proche de la Champions League. Oui. Là, être chasseur avec tout ce monde-là, tous ces gros matchs-là, c'est hyper compliqué. C'est difficile. Non, ça c'est évident. Là, on va passer sur un autre. Je te pose un autre club. Les Niçois qui sont 6e actuellement. Oh, ils sont encore en perdition. Hein. Moi, j'ai l'impression que les Niçois, c'est eux qui vont finir en queue de peloton là justement pour l'Europe. Tu les vois 8e carrément? Ah, j'en ai bien peur. Honnêtement, j'en ai bien peur. Ils ont complètement perdu le fil. Hein. Après ça c'est les limites du football hyper exigeant, voire restrictif. Ouais, je suis d'accord. Voilà, ce sont les limites. Ça marche longtemps dans la saison tant que tout va bien. Et dès la première fois où les choses ne basculent pas dans ton sens, et les adversaires t'exploitent aussi, hein, les adversaires. Bah, c'est ça. Après, ils étaient en réussite maximale, hein. On va dire sur le début de saison, les matchs remportés avec un but d'écart, voire les 1-0, il y en avait quand même pas mal. Et là, les pénaltys arrêtés par Boulka à gauche à droite là toutes les 2 minutes, comme on match aller contre Monaco. C'est vrai, t'as raison. Il a fait des matchs énormes et contre Monaco clairement. Et là maintenant, oui, il redevient le karma qui se retourne quoi. Il redevient un peu normal. Je sais pas si t'as vu, mais Todibo, il s'est un peu chauffé avec les supporters. Et ça, c'est les choses qui marquent. Parce que quelque part, t'es toujours pas loin. Et t'as quand même les supporters qui invectivent les joueurs. Au bout d'un moment aussi, il y a, J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre pourquoi Todibo l'a été pris plus possible. L'espèce de tension qu'il y a en permanence autour de Nice, là. Il y a une baston dans les vestiaires à la mi-temps. Déjà, normalement, c'est carton rouge pour 3-4 personnes et on arrête un peu le délire, mais bon. On est à Nice, t'as l'impression. Non, mais Nice, on est d'accord, il y a un climat toujours particulier, que ça soit dans le stade, autour du club. Et là, on l'a vu à la fin du match avec Todibo. Et tu sens que, il y a beaucoup moins de sérénité. Alors, évidemment, tu vois, là, il reste sur 5 matchs sans victoire sur 4 défaites et un nul. C'est con, mais c'est une ambiance quand même d'ultra très, très à droite quand même, Nice, hein. Oui, après, un jour, il faut pas faire du minage quand même, hein. Ils ont essayé, après, ils se sont couchés. On l'avait remarqué, on l'avait vu quand il y avait eu les incidents contre l'OM. Il y a 2 ou 3 saisons maintenant, à l'époque Sampaoli, quand Payet se fait prendre pour cible, où là c'est un peu n'importe quoi. Donc après ça s'est un peu calmé, mais là on voit bien encore une fois que première zone, on va dire, de tension dans la saison, direct les supporters y tombent. Donc après, voilà, comme je viens de dire, il y a 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Donc forcément, ça les met. Alors qu'ils étaient en train de se rêver en deuxième ou. Et moi j'avoue que je vais pas te mentir, il y a quelques semaines, je les voyais clairement être dans les 4 premiers. Et là, là qu'on vient d'en parler. Alors, quand on regarde en plus le calendrier, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a un Lens-Nice. Il joue Marseille aussi. Il joue le PSG à 2 journées de la fin, donc je pense un PSG peut-être un peu en roue libre. Après avoir joué le PSG en coupe. Après il faut avoir le PSG démobilisé, hein. Peut-être. Et il termine par Lille. Il termine dernière journée, il y a un Lille-Nice. Donc au final, ils ont 3 gros matchs, 3 adversaires directs, Marseille, Lens et Lille. Et vu la dynamique qu'on a dit, moi encore une fois, je reste dessus, hein. Moi pour moi, Nice, le fait que mercredi ils jouent en couple là contre le PSG. Et en plus, c'est ça, tu l'as dit, ça joue en plus. Ça veut dire que soit tu donnes de ton énergie ce mercredi. Et derrière, ça passe même pas parce que Mbappé est fâché et qu'il veut gagner une Coupe de France avant de partir et tu prends le tarif et donc ta saison. Voilà. Donc, mentalement, tu retournes au week-end, t'es déjà c'était pas bien, mais c'est pire. Et samedi, tu joues contre Lens, là-bas, à Bollaert. Si tu viens faire une nouvelle défaite, là, clairement, le top 4, tu le vois s'éloigner, c'est fini. Tu le vois plus, ouais.
Donc là, les Niçois, j'avoue, ils sont sur une grosse semaine décisive, mais vraiment mal embarqué là pour le coup. Et mal embarqué parce que, comme on l'a dit, la tension autour du club, les performances, ça manque de sérénité. Donc là, franchement, j'avoue compliqué pour les Niçois. Si on passe sur les Rennais qui sont actuellement, c'est eux qui ont la 8e place, donc ils sont à 36. Ils ont 6 points de retard sur Lille. Est-ce que déjà rien que sur ça les met de côté? Non, il reste quoi, 8 journées. On est à la 25e journée, donc il reste 9 journées. 9. Ouais. 9 journées, 6 points. Bon, je pense que c'est c'est la limite. Tu peux pas faire plus. Disons que la prochaine journée, tu dois rester, allez, au pire, t'es à 6 points. Tu perds plus de points, là. Là, les Rennais, je jette un coup d'œil sur le calendrier. Les Rennais, ils ont match contre Marseille samedi, donc concurrent direct. Ils ont un match contre l'AS Monaco. Et ils ont un Lens l'avant-dernière journée. Donc ils ont 3 adversaires directs, eux aussi. Donc 6 points de retard, 3 adversaires directs. Est-ce que ça peut suffire pour le top 4? J'ai peur que pour eux aussi ça soit juste. Non, parce que pareil, tu chasses, tu peux reprendre des points, mais si derrière t'en perds, il y a quelqu'un d'autre. On va dire c'est peut-être l'inverse de Nice, c'est-à-dire que eux aussi jouent des adversaires directs, mais vu la spirale dans laquelle sont les Niçois, on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué. Par contre pour Rennes, c'est pas aussi mauvais. Ils se sont c'est pas mauvais, mais on sent qu'il y a la mauvaise gestion des événements. Tu vois, l'élimination à Milan, ils prennent trop cher à l'aller pour qu'au retour on espère pas que ce soit. Ça c'est leur gros. Ce week-end, t'as pas le droit de laisser des points contre Lille, là. Tu mènes 2-0 très rapidement et tu te fais rejoindre en toute fin de match comme ça. Dans les 10 dernières minutes, 84e et dans les arrêts de jeu, oui. Et la journée d'avant, ça perd à domicile contre Lorient. Qui a mal classé. Donc, Rennes, ça a quand même aussi perdu des points. Mais est-ce que, là, pour le coup, c'est plutôt la gestion de Genesio, en fait? C'est la première partie de saison de Genesio avec beaucoup de retard. Stéphane, depuis qu'il est arrivé, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, ça peut encore jouer, mais il y a peut-être encore un retard important. La dépense d'énergie qu'ils ont eu quand il est revenu, est-ce qu'ils le payent pas maintenant? Parce que derrière, tu avais l'enchaînement avec la Coupe d'Europe aussi. Alors que là, en plus, ils sont passés à un match par semaine. Eux aussi, par contre, sont en Coupe de France. Faut pas oublier que eux aussi peuvent avoir l'Europe avec la Coupe de France. Donc, c'est aussi pour ça que je me dis, Rennes, avec le retard, le calendrier et tout ça, je pense que ça peut terminer 6e, 5e, mais le top 4 compliqué. Non, le top 4, il est compliqué. Top 4 compliqué, on est d'accord. On va rester un sans faute. Mais si on part du principe qu'ils font un sans faute, ça veut dire que derrière, notre top 4, il est quasiment fait, quoi. Si on est sur des équipes qui font des sans fautes, on va dire les 4 premiers qui font des sans fautes, c'est une logique mathématique, il y aura pas de souci, il y aura pas de problème, c'est fait. Maintenant, on le voit déjà sur les 3 premiers qu'on vient de voir, il y a déjà pas mal de rencontres directes il y a aucun, pour l'instant, il y en a aucun qui n'affronte aucun adversaire direct pour l'Europe. Donc Rennes, on vient d'en parler, on va rester un peu en Bretagne. Les Brestois qui sont 2e. C'est chaud. Est-ce que les Brestois, ça fait top 4? Moi, j'ai tendance à te dire que oui. Arrive ou pas? T'as dit quoi? Est-ce qu'il y a un Brest-Marseille à l'horizon? Non, il est pas, ça a été le dernier match de Gattuso, Brest-Marseille. Ah oui. Donc non, Marseille va pas les rejouer. Brest, alors attends, je regarde le calendrier. Brest, alors ça joue Lille le prochain match. Ouais. Il y a un match contre Lyon. Après Lyon, c'est un peu qui tout double en ce moment. Il y a un match contre Monaco et un match contre Rennes. Donc ils ont eux aussi 3 adversaires directs pour la Coupe d'Europe. Mais par contre, eux, à la différence, c'est qu'ils sont dans le top 4 et bien dans le top 4 puisqu'ils ont 46 et donc 4 points d'avance sur le 5e. Donc est-ce que pour toi ça suffit? Ou eux aussi vont se faire rattraper dans la dernière ligne droite. Ils ont un plan de jeu, ils s'y tiennent, ça joue bien. Je l'ai sous-estimé. Pour moi, ça fait 2 ans quand même que ça joue bien, on aime bien. Depuis que Roy est arrivé,
Depuis que Roy Ouais. est arrivé, il était venu pour le maintien l'année dernière. Ils ont assuré le maintien assez facilement. Et là, cette saison, je pense que c'était au-delà de toutes les espérances. Ils sont sur la saison où ils marchent sur l'eau. Donc, Oui. vraiment, top 4, est-ce que pour toi, vraiment, ils vont avoir l'écroulement ou ça peut tenir? Moi, pour le bien du football français, j'aimerais les voir cinquième, tu vois. C'est bon, on va pas envoyer ces types de clubs en Europe, quoi. C'est un discours un peu dur, mais je te rejoins. J'ai Ouais. peur que Brest en Ligue des Champions. On les aime beaucoup, mais non, il faut pas, entre guillemets, hein. Les gens vont s'énerver, oui, c'est au mérite. J'ai pas dit qu'ils méritent pas. Mais même pour le budget, les investissements l'année prochaine, la Champions League qui change de format, il nous faudrait quelqu'un d'autre, sachant que là, on a du Lens, on a du Lille, on a du Marseille, on a Monaco, on a Rennes. T'as Voilà. des clubs qui sont plus structurés, on va dire qu'ils sont plus Ils sont plus armés parce que on sait que l'année prochaine, ils vont pas les garder les joueurs. Bah, t'as non seulement ça, on a déjà entendu que le stade pourrait pas être aux normes, donc ils seront obligés d'être délocalisés à Rennes ou je sais pas. Et comme tu l'as dit, surtout, t'es pas sûr du tout d'avoir ton ossature. Est-ce qu'un Lesmelou il est encore là? Est-ce qu'un Del Castillo il est là? Un Loco, un Brassier. Lesmelou, vu qu'on lui trouve déjà des surnoms brésiliens. Oui, on parle de lui en équipe de France et tout ça. J'ai peur que, enfin, bon, je pense pas qu'il va y aller en équipe de France. Même lui, dans sa tête, il est plus là, quoi. Bah, alors, pendant le mercato d'hiver, il devait partir à Rennes. Rennes avait fait une énorme offre et au final, il est resté. Et pour l'instant, bah, il joue le jeu. C'est-à-dire qu'il a pas lâché. Il continue d'être performant. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, est-ce que ça reste à Brest? Je sais pas, tu vois. Donc pour moi, Brest, factuellement, je pense que ça va faire top 4, mais je te rejoins, je pense qu'une Europa League, ça serait déjà une super belle belle aventure pour eux, voire une Conference League qui serait plus taillée. La Conference League, je pense qu'ils sont plus partis quand même pour faire l'Europa. Bah, la Conference League, ça voudrait dire un effondrement. Ça veut dire que là vraiment ils s'effondrent d'ici là. Est-ce qu'ils sont partis pour s'effondrer? Bah même s'ils perdent contre Lens. Bah, on l'a vu samedi dernier. Franchement, ils font un match cohérent et intéressant. Le calendrier, il y a 3 adversaires directs, mais derrière, il n'y a pas non plus des mastodontes. Donc, t'as déjà joué le PSG. Tu vas jouer des équipes comme Toulouse et comme Reims qui sont quasiment maintenus et qui jouent plus rien. Donc, Brest, pour moi, par défaut, ça va faire top 4. Donc, toi, tu les vois encore en dehors ou pas? Là, je te demande pas ce que tu voudrais pour le foot français ou tout ça. Là, avec 6 dans points la d'avance, dynamique, le truc, c'est que là, derrière, Monaco a 1 point et en fait, ils ont plus de joker. Je suis d'accord. Là, ils ont grillé leur seul joker et ils jouent Lille Lille samedi. Donc c'est attention. Après, pour le top 4, sachant qu'il y a le taux préliminaire, allez, on va dire qu'il en manque un joker. Là, ils envoient un joker pour être dans les 3 premiers. Ouais. Encore une fois, c'est 4 points d'avance. Ils ont 4 points d'avance sur le 5e. Non, ils ont un joker. Donc, t'as encore un joker dans ce truc-là. Maintenant, reste à savoir. En fait, c'est là que va être un peu toute la question. C'est est-ce que là, toutes ces équipes qu'on est en train de dire, est-ce qu'elles vont carburer? Hormis les moments où elles vont se rencontrer directement, mais est-ce qu'elles vont carburer ou est-ce qu'il y en a 1, 2 ou 3 qui vont lâcher comme Nice? On est en train de les voir depuis quelques semaines. Nous, Nice, on a dit qu'on les voyait plus, quoi. On s'emploie, Nice, Mofi, je sais plus. On sait même plus s'il joue encore au foot, lui. Terence Mofi, là. Ah, Mofi, ouais, non, voilà. Entre son début de saison, qui était emballant avec son match au Parc des Princes où il avait vraiment été énorme. Mais alors, derrière, il a déconnecté complet. Donc non, Nice, voilà. Depuis la CAN, hein. Et puis on peut pas dire qu'il est marqué de son empreinte la CAN. C'est pas avec le temps de jeu qu'il a pu avoir. Mais donc non, Nice, voilà, on l'a dit, sur la dynamique c'est compliqué, sur la dynamique de Brest, c'est mieux. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça suffira? Moi, je pense que oui. On verra quand on donnera notre top 4 à la fin. Oui, moi je suis comme toi, hein. Moi j'ai dit c'est top 4. Je pense que ça va faire top 4. Je pense. Si maintenant on passe sur un club qui va t'intéresser, si on passe sur l'AS Monaco, est-ce que ça fait top 4? L'AS Monaco qui est 3e à 1 point de Brest et qui a donc 3 points d'avance sur la 5e place. Avec la dynamique, comment c'est parti là ces derniers temps, les performances contre le PSG, certes expérimentales de monsieur, bon, Monaco les a
a joué défensif, mais a eu des grosses occasions. Ah ouais, et s'il n'y a pas un gros Donnarumma, Monaco peut prendre les 3 points. Hein. Ouais. Et ils doivent les prendre. Mais là, Monaco reste sur 3 matchs très intéressants quand même. Ça gagne contre Lens, match nul contre Paris, on l'a dit, ça gagne là contre Strasbourg. Donc t'as une dynamique qui s'est relancée après début 2024 qui était compliqué. Après avoir perdu comme un abruti à Toulouse là. Ah ben le début 2024, c'était extrêmement compliqué. Ouais. Ah oui, c'est Monaco a perdu ce statut de, on va dire, de même d'outsider. Alors peut-être pas pour le titre, mais vraiment pour essayer d'avoir la 2e place assez simple. Ils se sont mis un petit peu dedans. Là, ils ont repris, comme on vient de dire, avec ces 3 matchs. Et quand on regarde le calendrier, alors le calendrier, il y a un match contre Rennes, un match contre Lille, un match contre Brest. Et après, c'est des équipes soit pour le maintien. Ouais, après, c'est des Clermont et compagnie, quoi. Donc, t'en as 3. Pareil, t'en as 3. T'as Rennes, t'as Lille et t'as Brest. Donc, est-ce que pour toi, ça suffit? Pour moi, ça suffit. Monaco, ça va finir dans les 4. Ouais. S'ils peuvent éviter la 4e place, hein, il y en a marre des préliminaires. Ah bah, de toute façon, je vais te dire, c'est pas si bon bien, nous. Ben, c'est Monaco et même, j'ai envie de te dire, même la Ligue 1, en fait. Marseille, l'année dernière, contre Panathinaikos. Là, Monaco 2 années de suite. Enfin bon, il y a tellement d'exemples contre la Sociedad. Et ils ont pas de bol. L'année où ils arrivent à gérer le but à l'extérieur, on le supprime. J'avoue, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais peut-être qu'ils étaient pas au courant, en fait. Peut-être qu'ils étaient pas au courant qu'on avait changé la règle et que ils étaient passés à côté. Donc non, plus sérieusement, Monaco, avec encore une fois la qualité de l'effectif, parce que c'est ça aussi qui peut faire la différence. Là, t'as en plus et surtout Coupe de France, t'as plus que ça. T'as les blessés qui reviennent, Mbolo qui revient, donc il y a un Ben Seguir qui revient aussi, qui est décisif contre Strasbourg et qui peut être t'as du vraiment banc quand même. Ouais, t'as du banc. T'as des relais. Si Minamino n'est pas bien, on sort le remplaçant. C'est pareil, quoi. Alors, je te pose juste la question comme ça, mais vraiment, c'est pas le débat, mais t'en penses quoi de Majecki? Majecki? Majecki. À la place de ça fait des années qu'il joue en coupe et qu'il est bon, hein. Ah, mais franchement, il est bien meilleur que Kuhn, hein. Ah non, non, Kuhn, je sais pas comment on l'appelle, mais non. Franchement, c'est parce qu'il y a des grimades sur le haut. Ok. Alors Kuhn, écoute, pour moi, c'est beaucoup mieux que Kuhn. Alors déjà sur les pénaux, je l'ai trouvé impressionnant, mais même en soi, je le trouve meilleur, quoi. Non, t'en penses non? Pas... Le coach, il a été dur. Le coach, il a été dur avec Kuhn, hein. Il a dit, il sait ce qu'il a. Il y a pas de raison que je change. Il a dit, il y a pas de raison que je change. Ouais, Mais après, est-ce que ça lui donne pas raison aussi? Non. Ah non, Majecki, ça fait des années qu'on aurait peut-être dû lui donner sa chance. Voilà, c'est gros espoir de la Pologne, même s'ils en ont. Il est 4e gardien. L'école de gardien chez les Polonais, c'est des années. C'est entre Chesney, il y a Fabianski, il y a lui aussi. Enfin non. Il y a Bulka aussi, exact. J'avoue, la liste des Polonais, c'est assez fou. Par contre, on te voit pas bien, Serge. On te perd un petit peu. Toi, t'es en train de regarder il y a un écran avec un match derrière. Voilà. Bon, si je te pose la question, allez, un club qui m'est cher, donc on est d'accord, Monaco, top 4. On est d'accord? Oui. Ok. Est-ce que l'Olympique de Marseille, de Jean-Louis Gasset, ça fait top 4? Là, c'est la dynamique. Je vois pas comment ils font pas top 4. Ah bah sur la dynamique. Ah bah attends, on rappelle 5 matchs depuis que Papy Jean-Louis il est arrivé. J'ai l'impression qu'on est parti sur une espèce de remontada comme l'année où vous gagnez les titres, quoi. Ah non, mais c'est assez fou. Non, mais là, je suis d'accord. Sur la dynamique, on le rappelle, donc voilà, 5 matchs, 5 victoires depuis que Gasset est arrivé, Coupe d'Europe comprise. Maintenant, l'OM, il y a aussi un petit souci par contre, hein. Il y a quand même encore 3 points de retard sur la 4e place. Mais attention, le vrai problème pour l'OM, je reprends ça, c'est le calendrier. Sur le calendrier, il y a Rennes, il y a le PSG, il y a Nice, il y a Lens
Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Oh. Mais ils reviennent de loin, il y a l'euphorie de la Coupe d'Europe. Ah oui, mais justement, est-ce que ça peut pas aussi leur pomper de l'énergie? Quand tu vois comment ils mettent 4-0 à Villarreal, tu vois, même ça, personne n'y croyait avant le match. Moi, j'étais en mode, ouais, les deux équipes marquent, voilà. Bah non, mais c'était possible. L'OM a pas une défense, a vraiment pas une défense fiable et vraiment sûre. On voit que ça marque. On voit qu'il y a quand même du potentiel offensif, qu'Aubameyang est là et qu'il y a 2-3 automatismes en plus depuis que Gasset est arrivé. Et mieux servi. Mais voilà, on va dire le match nul ou en tout cas le match un peu plus ouvert entre Villarreal et Marseille, on pouvait tous l'attendre. Et là, il y a le 4-0. 4-0. Dimanche, c'est contre Nantes. Bah, ça gagne 2-0 sans être extraordinaire et sur certains faits de jeu, ça peut tourner pour les Nantais. Bah, pour une fois sur la saison, bah ça tourne à l'avantage de l'OM. Donc oui, la dynamique, ok. Maintenant, on vient de le dire, le calendrier, il est quand même sacrément costaud. Parce que le PSG, en plus, on le sait, c'est un secret pour personne, le PSG, quand il joue l'OM, ils sont pas en dilettante. Hein. Donc, ils vont le jouer à fond. Il y a Rennes, il y a Lens et il y a Lille. Donc, ça fait 4 gros matchs sur les 9. Est-ce que ça fait pas, est-ce que c'est pas pour toi rédhibitoire pour justement avoir la 4e place? Parce que ils sont en mission depuis, justement, eux, ils sont en mission. De toute façon, quand tu joues à Marseille, t'as pas de match facile. Non, ça c'est sûr. T'auras toujours la pression. Déjà que le club demande en soi. Après, quand t'es dans une spirale mauvaise et que le public est en mode de toute façon t'es nul. Le club peut descendre et peut finir sur une saison complètement galère, ce qui était le cas avec Gattuso. Voilà. Et derrière, de manière incompréhensible. Après, on peut évidemment La preuve, tu vois, Gattuso, ça gagnait plus. Les gens, ils étaient en mode bon. Tu vois, c'était un peu fataliste. Gasset, il arrive, il gagne le premier. Le public se réveille un peu en mode, en plus, il y avait plein de buts. Tu dis, il y a moyen quand même finalement de faire quelque chose. Parce que mine de rien, c'était ici Gattuso, il n'arrive pas à bouger ces gens-là. Qui c'est qui va y arriver? Surtout pas Gasset qui revienne de Côte d'Ivoire. Même moi, j'y croyais pas du tout. Hein. Je vais pas faire le foutu. Non, mais de toute façon, faut être très clair. Faut reprendre les bandes de toutes les émissions qu'il y a pu avoir au moment de la nomination. J'en ai pas entendu un seul, pas vraiment pas un seul, qui a dit que c'était une bonne idée. Tu vois, le soir même. Je parle pas après le premier match. Je parle juste le jour de la nomination. Il y en a pas un seul qui nous a dit Jean-Louis Gasset, c'est le bon choix. Et maintenant, on peut être obligé de se poser la question 3 semaines après. Est-ce que c'est le bon choix? Bah, pour l'instant, ça semble être oui. Maintenant, voilà, les équipes rencontrées par l'OM, il y a Clermont, il y a Montpellier, il y a Nantes. Donc on peut pas dire que c'est non plus du très très haut niveau. Mais ça prend les points. Il les a battus violemment. C'est ça. Je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, moi, là où j'ai peur, c'est peut-être comme alors, toi tu dis non, mais après tout dépend. Si tu joues Liverpool par exemple au prochain tour, si l'OM vient se qualifier et que tu joues Liverpool, mais Liverpool ils ont un gros combat à mener en première ligue. Donc tu peux jouer Liverpool qui te fait un Liverpool-Toulouse là. Oui, mais alors attention, parce que Liverpool-Toulouse, ils étaient quand même qualifiés à l'arrivée, ils ont fini premier du groupe. Hein. Là, s'il y a quand même qualification en dernier match. Je parle du dernier match où ils viennent un peu en mode avec l'équipe. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est ça. Mais sauf que là, on est en match à élimination directe. Ils sont en quart de finale. C'est la dernière année de Klopp. Je te le dis, j'ai vraiment pas du tout envie d'affronter Liverpool en tant que supporter de l'OM. Véritablement. Si tu veux aller quelque part, tu vas les affronter à un moment. Hein. En finale, on sait jamais sur un malentendu ou un match, ça peut peut-être passer. Tu me frappes Balbuena? On rappelle Mathieu, on lui dit, allez, viens, tu reviens, tu nous fais ta spéciale et puis après on boucle. Mais bon, voilà. Pour moi, ça peut être compliqué pour l'OM. Justement, la Coupe d'Europe à jouer. Maintenant, oui, sur la dynamique, ça peut se jouer. Maintenant, il nous reste une dernière équipe qu'on n'a pas évoquée, donc c'est les Lillois. Est-ce que le LOSC, qui est pour l'instant la dernière équipe sur le top 4, qui est 4e, c'est eux les 4e, est-ce que les Lillois, ça peut pas eux aussi terminer top 4? Le problème, c'est c'est la Ligue Europa Conference aussi. Tu vois. En plus, c'est jeudi. Ils peuvent faire quelque chose. Hein. Eux, pour moi, ils ont vraiment une carte à jouer.
dans la compétition, ok, il y a des Aston Villa, des Fiorentina, mais c'est pas, il y a pas non plus un ogre, on va dire dans la compétition, comme on vient de le dire pour Liverpool ou Leverkusen pour l'OM. Donc Lille, ils peuvent aller loin en Conférence Ligue 1. Donc est-ce que ça peut pas les handicaper pour justement, jeudi, c'est jeudi, t'as un jour de récup par mois, hein. Mais oui, un gros jour de récupération à moi. En France, on jouerait le lundi, tu peux dire bon, là dimanche, et tu as joué jeudi soir. Là, ils ont gagné par 2000 écarts à l'aller, non? 3-1? 3-0, 3-0. 3-0. Donc normalement, tu peux faire tourner. En plus, tu reçois pour le match retour. Donc normalement, ça devrait être bon. Maintenant, oui, si tu viens, comme je viens de te dire, à jouer un Aston Villa, un Fiorentina en quart de finale, bah c'est 2 gros matchs. Ça fait 2 gros matchs. Donc ça veut dire derrière, je reprends le calendrier pour les Lillois, pour les derniers. Donc les Lillois, ils vont jouer qui? Ils vont jouer Brest le prochain match. Ils vont jouer Lens le prochain match. Ils vont jouer Marseille le match d'après, ils vont jouer Monaco le match d'après, et ils vont jouer Nice pour le dernier. Donc en fait, c'est Lille qui a le pire calendrier. Ouais. Ils jouent 5 adversaires directs. Ah. Plus la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas ça qui va les... Ouais, c'est l'accumulation, plus le manque de récupération. Tu penses que Lille, ils ont quand même la tête du mauvais larron quand même. Donc si on récapitule au final, si je suis bien ce qu'on a fait pendant notre débat, si je te suis, bon, Paris premier. On n'a pas fait les 2e, 3e, 4e, mais dans le top 4, si j'ai bien compris chez toi, il y a Brest, il y a Monaco et Marseille. C'est Marseille, et c'est Marseille qui est le 4e. Ouais. Ok. Eh ben écoute, moi je te rejoins, mais j'ai juste peur que l'enchaînement pour l'OM soit plus compliqué que pour Lille et que il y a quand même un petit effectif à Marseille. Après pour l'instant, il y a pas de relais buteur à Aubameyang parce que le système est fait pour lui. Si un ailier pouvait mettre des buts un peu plus que juste actuellement il y a Faris Moumbagna qui est non mais moi je arrivé. parle même dans les 11 titulaires. Là on a l'impression que Marseille il faut que Aubameyang marque, sinon Aubameyang là faut le mettre tranquille, hein. Là faut vraiment pas lui demander trop de choses à l'entraînement. Il a dit Gasset, hein, il a dit Aubameyang, voilà, je sais où il veut ou pas. Donc en gros j'ai compris que Marseille il joue à 10 sur les phases défensives. Il a une certaine liberté. Maintenant, on voit bien, depuis que Gasset est arrivé, il arrête pas de planter. Et peut-être qu'aussi, il est bien utilisé. Donc oui, peut-être déjà, il a un coach francophone et qui est quand même adepte de la calinothérapie, quoi. Là, je pense que c'est l'emblème. C'est l'emblème de la calinothérapie. Jean-Louis, tu peux pas le dieu même de la calinothérapie. Voilà, c'est même lui qui l'a inventé. Voilà, c'est ça. Il a inventé la calinothérapie. Donc voilà, pour toi, ça fait Paris, Brest, Monaco et Marseille pour le 4. Ok. Eh ben écoute, moi je te rejoins aussi. Je pense que les Marseillais peuvent le faire, mais voilà, entre Marseille et Lille, je pense que Lens, Rennes et Nice, malheureusement, ça sera pas en Ligue des Champions. Ça sera juste, ouais. Je pense que Nice sera tout au bout, fera pas de compétition européenne. Et je pense que Lens va vraiment finir, peut-être 5-6e. Et ça va se taper entre les deux clubs du Nord. Et Rennes a pris un peu trop de retard. Donc voilà pour ma part. Non, je valide. Complet. Bah écoute, merci mon copain. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait un petit tour. Juste une toute petite dernière question sur ça. Qui c'est qui termine deuxième? Les Monégasques, ils font le sprint et ils terminent deuxième? Alors, on s'en fiche. On veut pas finir 4e. Voilà, juste pas ça. Juste pas la 4e place, juste pas de tour préliminaire. Mais franchement, en plus, Monaco a l'habitude de faire ça. Les sprints finaux ces dernières saisons à finir en trombe. Pour moi, ça finit deuxième. Deuxième? Ouais, ils sont quand même pas mal, hein. Mais moi, je te dis que 3e, tu prends, hein. Deuxième ou 3e, toi, on a compris le motif. Juste pas de tour préliminaire. Voilà, tant que tu
Plus les mots de tête au mois de juillet, là. Oui, le mercato que t'arrives pas à faire, voilà, c'est compliqué. Non, je suis d'accord. Plus les blessés, en plus, ça va être dur de garder tout le monde cette année, hein. Bah, comme tous les ans, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Oui, mais cette année, tu le sais déjà, ils vont se pointer avec des milliards, là, pour choper les petits jeunes et compagnie. Sauf si pour le coup, comme tu dis depuis tout à l'heure, si tu finis dans les trois premiers, bon, bah, t'es sûr l'année prochaine d'avoir la Ligue des Champions, donc tu peux garder peut-être certains joueurs un peu plus. Ou être racheté par un Saoudien. Tu désespères pas d'être racheté par un Saoudien? Non, je préfère, tu vois, le foot actuel, vu les dernières implications des rachats, là, hein, t'as pas trop envie qu'on rachète ton club, quoi. Bon, écoute, pour l'instant, t'es avec Ribolovlev. Bon, écoute, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Ça va, c'est pas c'est loin d'être le pire, hein, dans son bilan, quand même, hein. Non, mais le bilan est plutôt bon. Il nous a pris au bord du gouffre en D2 où on était en train de réfléchir si on n'allait pas en national. Clairement. Et un an et demi après, t'avais Rames Rodriguez et Falcao qui arrivaient dans l'équipe. Mais c'est surtout que là, Marco Simone, même si, voilà. Marco sur le banc, c'était pas trop ça. Si, à Monaco, il est la deuxième. Oui, mais heureusement que Ranieri est arrivé pour te faire remonter, hein, parce que je suis pas sûr que tu remontais avec Marco Simone. Hein. Non, tu remontes pas, mais Marco Simone, il te fait une deuxième partie de saison plutôt correcte quand même. Donc quand on le dégage, bon, Ouais, je me rappelle de lui, il mettait Valère Germain, c'est lui qui a découvert un peu Valère Germain, Marco Simone. Ouais. Il a insisté avec lui, on l'a insulté d'ailleurs. Ouais, bah t'inquiète, à l'OM aussi, ça a insisté avec Valère Germain aussi. Ouais, ça a insisté aussi. Et derrière, il a eu une expérience à Tours un peu compliquée. Tours, ça a été compliqué. Et puis bon, Marco, là, on va pas se mentir, là, il est un peu en stand-by. Hein. Là, il y a pas grand-chose. Il est même pas consultant en Italie, là? Même pas. Franchement, même pas. On lui a même pas trouvé une petite place. Après, les places sont chères, hein. Quand tu vois que t'as des Del Piero, des Capello et des Marchegiani, bon, c'est pas si simple. Del Piero, il a passé les diplômes? Ah non, lui, il est consultant. Non. Il se salit pas les mains. Non. Ah oui, les places de consultant, oui. Alors. Ah oui, de consultant. Ah non, mais peut-être après, en adjoint, peut-être, Marco Simone, ça serait peut-être mieux. Bon, bah, merci, mon copain. Merci à toi d'avoir joué le jeu du top 4 de la Ligue 1. Et puis, on verra en fin de saison si, on a sorti une saucisse ou si, au contraire, on a été... pour l'instant, on est pas mal. Il y a juste les Rennais qui nous ont déçus sur nos prévisions parce qu'on était en mode, c'était top 4 assuré. C'est ça, mais attention, Julien Stéphan a remonté la pente, donc au final, on s'est peut-être pas trop trompé, les Lensois non plus, donc non, on est bien parti pour pas sortir de saucisse. Bon, bah merci mon copain. Nous, on se retrouve très vite. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, bah c'est les Rennais, c'est les Brestois, les Lensois, les Lillois, les Marseillais, les Niçois ou les Monégasques qui terminent dans le top 4. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Voilà. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur dès le PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et la Guigno, elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la fin est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi,
Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.